Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. C'est la dernière des 7 vidéos consacrées aux rayons. Les rayons et leur relation avec l'astrologie, donc selon les livres d'Alice Bailey, notamment les 2, 3 premiers traités sur les 7 rayons. Ça englobe aussi astrologie ésotérique. Donc nous allons voir le rayon 7 qui est le rayon de magie blanche et d'ordonnancement. Donc comme à chaque fois dans ces vidéos consacrées au rayon, je vous donne déjà quelques généralités concernant le rayon traité et après on verra plus spécifiquement au niveau humain et en relation avec les signes astrologiques comment cela se manifeste. Donc on l'appelle l'un de ses grands noms à ce rayon 7, c'est le rayon de magie blanche et d'ordonnancement. Sa phrase clé, c'est le plus haut et le plus bas se rencontrent. Alors elle est hyper intéressante et hyper importante cette phrase, comme toutes les phrases clés des rayons, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, elle nous montre un peu l'objectif majeur et le travail que réalise ce rayon. Donc il est vraiment le connecteur entre le haut et le bas. On pourrait dire à la place de haut l'esprit et le bas la matière. Donc son rôle, son objectif, c'est de relier les deux et d'amener les énergies spirituelles, les énergies de l'esprit, de plus en plus dans la matière. Donc ça prend des milliers, peut-être même des millions d'années pour se faire, mais c'est son travail. Et c'est également le travail de la planète Uranus, qui est la planète qui véhicule le rayon 7. Et donc Uranus, dans notre thème de naissance, nous montre justement où on a une espèce de réalignement ou de plus juste alignement à opérer entre les inspirations spirituelles, donc sans monter jusqu'à l'esprit, parce que l'esprit c'est vraiment l'aspect le plus haut dans la divinité, si je puis dire. Mais déjà le plan de l'âme, c'est déjà beaucoup. Donc vraiment relier le plan, notre plan, et le bas, c'est-à-dire notre quotidien, notre vécu ici dans la matière. La spiritualisation de la matière se fait aussi beaucoup à travers Uranus. C'est aussi une planète que l'on considère comme la planète des grandes révolutions parce que justement, plus on relie le haut et le bas, plus on provoque des changements majeurs au sein même de la matière et au sein même de nos vies. Donc vraiment la grande planète des révolutions est un rayon qui est un rayon fondamentalement révolutionnaire avec sa part de destruction, sa part de transformation également. Les 3 signes qui amènent de leur côté le rayon 7 sont le bélier, le cancer et le capricorne. Donc on a un signe de feu, un signe d'eau et un signe de terre. Comme vous ne voyez, pas de signe d'air. Ceci dit, Uranus est aussi étroitement relié au Verseau. Donc on pourrait dire quelque part le Verseau, pas dans sa carte de rayon directement, mais à travers la planète Uranus, amène le rayon 7. C'est le cas également de la balance. La balance a un lien aussi avec Uranus. Donc on trouve aussi ce rayon à travers ces signes d'air, mais pour ce qui est du triangle de constellation des signes astrologiques eux-mêmes, Bélier, Cancer, Capricorne, quelque part ce sont des signes qui peuvent avoir un rapport aussi avec l'idée, la notion de magie. Bon, je vais y venir parce que sans en faire un sujet, le sujet central de cette vidéo, mais la magie est étroitement reliée au rayon 7. Et donc, il faut aussi comprendre ce que c'est que la magie, surtout si on a beaucoup de bélier ou de cancer et de capricorne dans son thème, parce qu'on peut avoir recours à la magie sans même forcément s'en rendre compte. Et on le sait, il y a la magie blanche et la magie noire, donc ça peut être intéressant aussi de différencier les deux. Donc, au niveau du corps humain de notre carte de rayon, on peut avoir le rayon 7 soit sur notre corps physique et ou sur notre personnalité et ou en tant que rayon d'âme. Voilà. En termes de vagues, de rayons, c'est-à-dire depuis les cycles d'incarnation, de manifestation des rayons, le rayon 7 est présent depuis 1675. Donc autant dire que ça fait un petit moment, mais comme à chaque fois on est sur une montée en puissance qui dure plusieurs centaines d'années, surtout que c'est un rayon qui va être là encore pendant un moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est le rayon majeur de l'ère du Verseau. Donc on peut dire que quelque part l'ère du Verseau a commencé avec l'avènement ou en tout cas l'entrée dans le cycle de manifestation du rayon 7. Mais après c'est comme tout, ça commence par le plan mental, ça descend sur le plan émotionnel pour arriver sur le plan physique. Donc on peut avoir l'impression qu'on est seulement là maintenant au début de l'ère du Verseau.
parce qu'effectivement, il fallait le temps que le rayon change, enfin que le rayon descende, pardon. Et donc effectivement, les âmes ou les personnalités les plus évoluées ont pu le sentir très tôt et travailler très tôt. Il y a eu des innovations importantes, notamment au niveau scientifique, au niveau des idées, au niveau des valeurs depuis cette période, quelque temps après cette période, mais les choses s'accélèrent. Et il faut voir aussi que après, c'est une histoire aussi de partenariat avec les autres rayons, et certains rayons vont participer à soutenir le travail du rayon 7, et donc l'avènement de l'ère du Verseau. Mais il faut dire aussi que l'ère du Verseau fait place à l'ère des poissons, et donc avec l'ère des poissons on était très dans le rayon 6, le rayon d'idéal et de dévotion, et qu'il a aussi créé comme ça des idéaux qui appartiennent à son ère, à son époque, qui eux de leur côté ont tendance un peu à résister au fait de disparaître, ou en tout cas d'évoluer. Par exemple, prenons le cas de la religion. Le retrait du rayon 6 a fait baisser vraiment l'importance accordée par les êtres humains à la religion, mais en même temps, vous avez du côté de ceux qui sont encore vraiment à fond dans la religion, le côté cristallisation, c'est-à-dire la résistance à laisser aller quelque chose qui doit changer, évoluer et être imprégné à présent du rayon 7. La religion ne doit pas disparaître en elle-même, c'est juste qu'elle doit être transformée, ce n'est plus une religion habité et animé par le rayon 6, mais ça va être beaucoup plus au nom du rayon 7. Donc une religion qui n'est pas séparative. Le rayon 6 a créé beaucoup de religions qui existent chacune de leur côté, mais qui en fait ne communiquent pas vraiment entre elles, voire s'opposent entre elles. Le rayon 7, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là, on est vraiment dans une ambiance de faire ensemble, donc des religions qui vont être revisitées pour être beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus inclusive, et tournée vers vraiment le contact avec encore une fois, les plans spirituels, les énergies spirituelles, et pas vraiment la foi. La foi en elle-même va petit à petit non pas disparaître, mais passer au second plan. La foi, c'est quand même un guide, c'est un peu comme l'inspiration, c'est important d'être guidé par une foi. Mais la foi aveugle, la foi dans un livre ou dans les paroles d'une autre personne, tant que c'est pas vécu intérieurement, ça n'a pas franchement de valeur. Donc le rayon 7, au contraire, on le vit, puisque ça descend sur tous les plans. Donc il y a une question vraiment de vivre et d'intégrer ce que l'on estime être vrai, ou en tout cas ce qui nous appelle, ce vers quoi on se sent attiré. Alors, au niveau du règne minéral, on sait que l'améthyste, c'est vraiment une manifestation, une concrétisation du rayon 7. Donc, si on a envie de travailler avec le rayon 7, c'est pas mal d'avoir de l'améthyste avec soi. L'aluminium, au niveau du métal, et c'est intéressant de voir qu'il a été découvert en 1825. C'est un métal qui a été découvert, on peut dire, relativement tard. Mais effectivement, le rayon 7 étant revenu en incarnation en 1675, le temps qui s'installe petit à petit, voilà, l'aluminium n'a été découvert qu'en 1825. Ce rayon est très important au niveau du règne minéral, il est déjà très présent, mais également c'est lui qui joue un rôle, il gouverne ce règne minéral avec le rayon 1, il contribue justement à lui donner aussi ce côté stabilité, ce côté vraiment organisé du règne minéral, et qui fait qu'on s'appuie sur lui, tout découle, si je puis dire, puisque c'est le premier règne de la nature, tout découle de lui, c'est aussi la planète, la Terre elle-même sur lequel on marche, c'est le plan physique, vraiment, avec le règne minéral et le rayon 7. Alors, je n'ai pas d'informations sur les animaux et les plantes qui peuvent être de rayon 7. Je sais seulement que, comme je vous disais, avec le retrait du rayon 6 et la montée en puissance du rayon 7, ça va avoir un impact forcément sur le règne végétal et le règne animal. Il n'y a pas que nous, les humains, qui sont impactés par ces puissantes énergies de rayons. Et ce qui peut déjà commencer à être observé, c'est un changement de couleur au niveau de certaines plantes qui vont, pour certaines en tout cas, tendre de plus en plus vers la couleur violette, notamment les plantes qui étaient, elles, sur le rayon 6, qui soit vont disparaître, soit vont évoluer, et la couleur donc violette qui correspond au rayon 7 va devenir de plus en plus présente, et peut-être aussi de plus en plus attirante, que ce soit pour nous les humains ou comme aussi pour les animaux, les insectes notamment, donc avec la montée en puissance de ce rayon.
Le rayon 7 est fondamentalement un rayon de pouvoir. Il est sur la ligne impaire, hein, donc pour rappel, hein, les 7 rayons de la ligne impaire, bon, c'est mathématique, hein, c'est rayon 1, rayon 3, rayon 5 et rayon 7. Et on pourrait dire que le rayon 7, il est en ligne directe avec le rayon 1 parce qu'il est là pour manifester, incarner, concrétiser les impulsions du rayon 1. Donc le rayon 1, c'est le plan, c'est l'esprit, c'est l'énergie de vie fondamentalement, c'est les idées. Et donc le rayon 7, c'est celui qui les amène jusqu'au plan de la matérialisation et de la concrétisation. C'est très présent dans le Capricorne, je vais en reparler par la suite, mais le Capricorne étant lui-même un signe de terre et le 10e signe du zodiaque, il porte cette notion d'aboutissement, d'accomplissement, de la fin d'un cycle. C'est dû notamment au fait qu'il est porteur du rayon 7, hein, ce qui a été initié par le rayon 1, se finalise, se concrétise avec le rayon 7. Rayon de pouvoir, on le voit à travers le nom donné à ses qualités. Hein, parmi ses qualités, première qualité du rayon 7, le pouvoir de créer. Bon, voilà. Le pouvoir de coopérer, deuxième qualité. Le pouvoir de penser, troisième qualité. Révélation de la beauté. Bon, on n'a pas la notion de pouvoir, mais quand même, pour révéler, il faut bien qu'il y ait un certain pouvoir à le faire. Donc, révélation de la beauté, c'est sa quatrième qualité. Le pouvoir mental, sa cinquième, et le pouvoir de vivifier, sa sixième. Et donc la septième qualité, c'est le nom du rayon, donc magie blanche et ordonnancement. Et pour rappel, hein, chaque nom de rayon est dans un ordre précis puisqu'il est en connexion avec le rayon de l'ordre qui lui correspond. Autrement dit, le pouvoir de créer, c'est le rayon 1 dans le rayon 7, le pouvoir de coopérer, c'est le rayon 2 dans le rayon 7, etc. etc. Donc c'est intéressant aussi de les voir de les voir de ce côté-là parce que du coup, on est dans la relation entre le rayon en question et le rayon 7. Donc, il favorise l'incarnation, la matérialisation des autres rayons et leur permet de travailler ensemble. La notion de travail ensemble, c'est vraiment fondamental chez le rayon 7 et on va le voir pour les personnes qui ont ce rayon dans leur carte de rayon parce qu'il y a vraiment la notion de coopération, de faire ensemble, de faire avec les autres. Hein, et les âmes qui s'incarnent avec ce rayon d'âme hein, sont là de plus en plus pour soutenir le fait de travailler les uns avec les autres. Alors ça se traduit peut-être à ce jour par l'inclusivité, mais ça va aller au-delà de ça. C'est même au-delà de la notion d'inclusivité. C'est vraiment voilà, on fait ensemble, on coopère, on construit et on élabore le plan ensemble, quelle que soit notre carte de rayon, quels que soient nos signes astrologiques, quelles que soient nos origines, etc., etc. Donc parmi les pays dont on sait qu'ils ont soit la personnalité, soit l'âme sur le rayon 7, on a l'Espagne et la Russie. Intéressant, même si c'est d'un point de vue, on va dire, néfaste, hein, d'observer comment la Russie, à travers son président actuel, a cette volonté de rassembler des nations qui, à un moment donné, faisaient partie de son giron, hein, l'URSS. On est dans une influence du rayon 7 quand même, mais évidemment vécu à un niveau inférieur parce que par la force, par la violence, par la guerre, mais c'est quand même une impulsion déformée du rayon 7 de rassembler, de réunir, de créer voilà, une unité de nations. Même l'Europe, hein, on la doit aussi en partie au rayon 7, parce qu'effectivement, on est sur cette énergie de rassemblement et donc de synthèse quelque part. Alors, continuons avec les autres aspects de ce rayon et donc son objectif et comment il s'exprime au niveau des signes astrologiques qui le véhiculent. Donc, il travaille et il développe la capacité à incarner le plan en travaillant ensemble. Donc, les personnes dotées d'un rayon 7 tendent naturellement à matérialiser, à concrétiser. Elles ont une idée, elles ont une intention, elles ont une valeur qui les anime, un projet, un idéal, et elles vont chercher vraiment à le manifester, à l'incarner jusque sur le plan le plus concret. Donc chez le rayon 7, il y a vraiment à la fois cet intérêt et cette aptitude pour concrétiser, pour manifester. C'est pour ça aussi qu'il est relié à la magie, hein, parce que la magie, c'est faire descendre le haut vers le bas dans la matière, hein, que ce soit à travers des gestes, hein, il y a les gestes magiques, les rituels magiques, et il y a la parole aussi qui peut être magique, les sons, hein, l'utilisation des sons, des vibrations, et donc le rayon 7 fait vraiment descendre à travers comme ça des pratiques dites magiques, une idée, une intention, un projet, si je puis dire.
Et c'est vrai que depuis que ce rayon est à nouveau en manifestation, donc depuis 1600 et quelques, on a pu voir comment tout ce qui a trait à la magie, sous différentes formes, hein, a pu revenir en puissance. Par exemple, tout ce qui est mouvement spirit, qui est peut-être moins à la mode actuellement, mais qui a été à la mode, je pense, il y a 2 siècles de ça, hein, dans les années peut-être 1800, 1900. On avait vraiment voilà ce mouvement-là qui s'est développé. Et on a de nos jours beaucoup de films, de livres qui tournent autour de la magie. Hein. Prenez Harry Potter par exemple, hein, mais évidemment pas que. Et puis on retrouve aussi des pratiques, d'anciennes pratiques magiques. Hein. Les sorcières sont revenues à la mode. Certains rituels aussi plus chamaniques. D'ailleurs, le chamanisme est relié au cancer. Hein. C'est pas pour rien non plus. Voilà, qui reviennent également un petit peu. On parle de néo-chamanisme, hein, qui reviennent à la mode. C'était des pratiques oubliées. Et ce sont des pratiques qui, effectivement, avec le rayon 7, sont à nouveau un peu tendance, mais adaptées à notre époque. Alors, on peut même parler de tout ce qui est magie sexuelle, tantrisme, etc. Le rayon 7 a aussi un côté très relié à la sexualité et peut utiliser également la sexualité ou la magie à travers la sexualité, l'un et l'autre. Là, c'est pareil, hein, il peut y avoir des pratiques de magie noire en premier lieu, donc évidemment faire attention à ça. Mais voilà, il y a un lien fort entre le rayon 7, la sexualité et certaines pratiques dites magiques au niveau de la sexualité. Ne serait-ce par exemple que le fait de vouloir faire revenir son ex, hein, quelque part, hein, on est sur des pratiques un peu comment on appelle ça déjà, de marabout, mais c'est du rayon 7, mais c'est du rayon 7 magie noire, quoi, clairement, hein, puisque on cherche à imposer notre volonté sur quelqu'un d'autre. Et les pratiques de magie noire commencent très très simplement. Hein. Je veux une place de parking, donc je fais un petit rituel où voilà, je demande à avoir la place de parking avec l'intention forte. Je commence déjà à glisser vers le sentier gauche, le sentier de la main gauche, le sentier de la magie noire. Il n'y a pas forcément de mauvaise intention quand on pratique comme ça ce qu'on appelle la magie noire, mais il y a une intention égocentrique. Je le fais pour moi, je le fais dans mon intérêt personnel. Est-ce que c'est vraiment le plan de l'âme? Est-ce que quand je fais ça, je vais pas nuire à une autre personne? C'est peut-être les questions à se poser pour justement pouvoir un peu différencier la pratique entre la magie blanche et la magie noire. La magie blanche, elle provient de l'âme, hein, c'est le travail de l'âme, c'est elle qui fait la véritable magie. La magie noire, c'est la personnalité qui va utiliser les pouvoirs de l'âme, les pouvoirs des plans spirituels pour obtenir ce qu'elle désire, encore une fois, dans son intérêt personnel. Et elle peut se dire, bah oui, mais c'est aussi pour le bien d'une autre personne. Par exemple, je fais des pratiques pour guérir telle personne qui est malade. Eh ben oui, mais est-ce que c'est vraiment le désir de l'âme de la personne? Est-ce que c'est vraiment voilà ce que veut l'âme de la personne, être guérie, ou est-ce que il n'y a pas voilà un autre désir? Donc il faudrait pouvoir effectivement déjà vérifier ce qui est attendu par l'âme et sinon s'abstenir de pratique. On peut demander, on peut prier, on s'en remet à, mais on ne le fait pas par soi-même. Voilà. Hein. Et puis toujours le si c'est juste. Voilà. Si c'est juste, merci d'accompagner la guérison de cette personne ou le mieux-être de cette personne. Voilà. Mais toujours le mettre dans l'idée que ça doit être l'âme qui décide. Et là, ça peut être très bénéfique. Voilà. Mais il y a des garants, si je puis dire, à poser au départ. Ensuite, pour ce qui est des signes astrologiques, donc le bélier, rayon 1, rayon 7, hein, dans ces triangles, il participe à 2 triangles de constellation, et donc le rayon 7 dans le bélier, c'est celui qui provoque la matérialisation des idées et des plans personnels. Sinon, au départ, le bélier, il est beaucoup dans le côté rayon 1, oui, j'ai des idées, il y a la vie, je suis stimulé il y a l'enthousiasme, mais ça peut s'arrêter très vite. C'est comme s'il devait aussi apprendre à travailler avec le rayon 7. Et quand il travaille avec le rayon 7, au départ, il va le faire sous forme de l'entêtement, l'obstination. C'est oui, je veux que les choses se passent comme ça, je veux en faire qu'à ma tête, c'est moi qui ai raison, etc., etc. Donc le côté entêtement, c'est aussi une manifestation du rayon 7 qui est, on va dire, en cours de travail. Il y a une très belle phrase, si je puis dire, hein, enfin, que l'on trouve dans la Bible ou l'Apocalypse,
qui exprime vraiment ce qu'est le rayon 7 et du coup un peu ce qu'est Dieu. C'est je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est voilà, c'est du rayon 7. Il y a à la fois le début qui est dedans. Dans le rayon 7, il y a du rayon 1, donc l'alpha, et l'oméga, la fin. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc ça, voilà, ça c'est une phrase rayon 7 typique. Tout ce qui est amour, tout ça, on sera plus sur le rayon 2, et les rayons pairs. Mais effectivement, là, on est dans une phrase très affirmée, très, on sent qu'il y a du pouvoir derrière. Voilà, c'est du rayon 7. Donc l'idée avec le rayon 7 dans le bélier, c'est de pouvoir justement développer la capacité à mener une idée à son terme, et pas seulement une idée, c'est une idée juste, une idée belle, une idée inspirée, une idée supérieure. Sinon, on est encore sur le rayon 7 inférieur. Mais voilà, il permet d'apporter aussi au départ la détermination, la focalisation, la capacité aussi à œuvrer ensemble, parce que le bélier, pareil, au départ, il n'est pas très bon pour la coopération, c'est pas trop son truc. Et c'est pour ça aussi que parfois il échoue dans certaines de ses idées, c'est parce qu'il est trop exclusif, il est trop centré sur lui, il prend pas assez en compte les autres. C'est pas forcément qu'il a toujours à travailler avec les autres, mais parce que c'est un pionnier, donc quelque part aussi on attend de lui qu'il aille en avant, mais qu'il le fasse avec la dimension, enfin la prise en compte des autres. C'est pas une île déserte coupée du reste du monde. C'est vraiment ce que je fais là, ça peut apporter à d'autres, ça peut servir à d'autres, ou je peux le faire aussi avec les autres. Et je mène un projet, je mène une équipe, mais donc je travaille aussi pas en forme de leader tyrannique qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, mais dans une démarche vraiment de encore une fois, j'ai pas de meilleur mot, d'inclusivité, d'approche synthétique où on travaille réellement ensemble. Chez le cancer, c'est un signe d'eau, donc les signes d'eau sont des signes de naissance, mort, renaissance, on est sur ce processus-là. Donc on est vraiment avec le rayon 7 dans le cancer sur l'incarnation dans la forme, c'est-à-dire que le rôle du rayon 7 dans le cancer, c'est d'amener l'idée jusqu'à sa naissance, de permettre que l'idée prenne forme. C'est aussi tout le processus de naissance tel qu'il est symbolisé par l'accouchement. C'est la forme a été protégée, nourrie, choyée, et la forme de bébé, et donc elle peut arriver à la naissance. Et ça, si vous l'appliquez à une idée, à un projet, vous avez la même symbolique et le même travail du rayon 7 derrière. Donc c'est vraiment, il y a eu l'idée d'eux, où une âme a voulu s'incarner, donc elle va se trouver des parents biologiques, et donc après, il y a tout ce travail de l'amener vers l'incarnation, et elle descend les différents plans alors qu'elle s'incarne pour arriver jusqu'au plan physique, et après jusqu'au moment où elle sort du ventre de la mère pour parler un peu, un peu physiquement très, très crûment, pour exister en tant qu'individu. Alors on va dire individu, mais pas au départ autonome forcément, mais qui va pouvoir après se développer. Et donc, matérialisation des idées, le cancer présente aussi cette capacité, ce pouvoir latent de pouvoir prendre une idée et de l'incarner, de la matérialiser. Ça va peut-être plus facile chez lui que chez d'autres signes du zodiaque. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'aller chercher des idées qui soient belles, inspirées, imprégnées par le plan, et donc de les amener en incarnation. Donc chez le Capricorne, on peut dire que là on clôt le cycle de travail du rayon 7, tout est accompli. Voilà, c'est la fin d'un cycle de vie. L'idée qui a été captée dans le Bélier et qui donc commence à descendre dans le Bélier, qui est mise en forme dans le Cancer et qui va vivre sa vie, à travers ce qu'elle a créé. L'idée a été matérialisée sous la forme d'un objet, sous la forme d'une valeur, sous la forme d'une loi, sous la forme d'un concept, sous la forme d'une entreprise, tout ce qui a pu être créé, toutes les formes ont été créées. À un moment donné, elles vont arriver à leur fin de cycle. C'est la vie de toutes les formes. Il y a un début et il y a un développement jusqu'à arriver à une fin. Et donc chez le Capricorne, c'est l'idée que ça va être le moment de conclure, c'est le moment de récolter aussi tout ce qui a pu être vécu et donc les conséquences aussi de ce qui a pu être
comment on a pu être inspiré par une idée, sa qualité, ce qu'elle a été, jusqu'où on a pu remonter en termes de subtilité de l'idée et de l'incarnation de cette idée, comment on a pu l'incarner de la façon la plus juste. Est-ce qu'il y a eu de la déperdition au passage? Est-ce que l'idée n'était pas si élevée que ça, pas si terrible que ça? Donc avec le Capricorne, on est vraiment sur un temps de récolte, un temps de conséquences, et après lâcher prise, destruction de la forme pour repartir sur un cycle, contact, incarnation et développement jusqu'à la conclusion, et puis ça va continuer comme ça. Voilà. Et c'est vrai que des personnes qui ont pas mal d'énergie bélier dans leur thème de naissance ou de la maison 1 peuvent avoir l'impression d'avoir souvent des nouveaux départs à prendre. Celles qui ont du Capricorne sont plus dans la stabilité et le fait d'amener les choses jusqu'à un certain, parfois un peu perfection. Il y a de la recherche de perfectionnisme ou d'aboutissement plus. C'est le Capricorne, avec aussi la difficulté à certains moments de lâcher prise pour passer à autre chose. Tandis qu'avec le Cancer, oui, il y a cette idée de créer et de nourrir et de protéger ce qui est en cours d'être créé. Donc l'objectif chez le Capricorne du rayon 7 spirituel, c'est vraiment de créer un ordre supérieur avec des formes qui sont les plus belles, les plus subtiles, les plus inspirées, les plus porteuses des qualités supérieures possibles, et ainsi d'amener petit à petit le plan dans la forme et donc dans son incarnation concrète. Voilà, c'est l'objectif en fait du Capricorne et donc de ces trois signes astrologiques qui travaillent avec le rayon 7. Continuons et terminons aussi avec le rayon 7 chez l'être humain. Donc, comment savoir si on a du rayon 7 dans sa carte de rayon? C'est se familiariser un petit peu avec ce rayon 7. Au-delà des vidéos que je propose sur les rayons, je vous incite vraiment à aller lire les traités sur les 7 rayons d'Alice Bailey, parce que vous allez avoir plus d'informations encore sur les rayons. Sur mon site aussi, vous pouvez en trouver. Et puis de vous demander si effectivement vous avez, vous, l'impression d'avoir des affinités avec tel ou tel rayon. Et après, c'est de faire votre propre hypothèse de carte de rayon et voir après comment ça peut être vérifié, confirmé ou infirmé au fur et à mesure que vous avez peut-être d'autres expériences et que il y a une maturité qui se développe, une meilleure connaissance des rayons. C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on n'a pas d'outil qui permet de définir systématiquement la carte de rayon, parce qu'on peut aussi avoir beaucoup d'un rayon dans ces signes astrologiques. Comme je le disais, il suffit qu'on ait du Bélier, du Cancer et du Capricorne et ou du Capricorne pour avoir déjà des affinités avec le rayon 7, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir dans sa carte de rayon. Donc bon, c'est des hypothèses à formuler, soit parce qu'on se dit oui, vraiment ce rayon il me parle, voilà, je sens bien que ces qualités elles doivent être vraiment présentes chez moi. Et parfois aussi par opposition, de dire non, mais ce rayon-là, lui, il me parle pas du tout, ou vraiment ces qualités, je me les reconnais pas. On peut se dire c'est qu'il doit pas être vraiment très présent, il doit pas être présent dans la carte de rayon. Donc, comme je vous le disais, donc c'est un rayon qui contribue à organiser, ordonner avec justesse. Donc, en général, des personnes qui ont du rayon 7 dans leur carte de rayon, notamment si c'est au niveau du corps physique, sont des personnes qui vont apprécier l'ordre et l'organisation chez elles et dans leur environnement. Donc, les personnes, on dit qu'elles sont plutôt ordonnées. Donc, si on a un bureau, on voudra avoir un bureau plutôt bien rangé. Ça ne veut pas dire qu'il est hyper strict. Après, ça dépend un petit peu de comment on le vit aussi, ce rayon 7, et puis aussi de ces autres énergies astrologiques notamment. Mais voilà, on aime l'ordre, on aime l'organisation, chaque chose à sa place. Ça, c'est très rayon 7, une place pour chaque chose à sa place. Voilà, on est sur du rayon 7. Et puis, c'est un rayon qui a tendance aussi à faire qu'on anticipe, on planifie, on voit en avant. Toujours avec Uranus, cette idée de révolution, mais cette idée aussi d'innovation. On voit demain, on voit après-demain. Par exemple, si on doit préparer un voyage, si on a du rayon 7 dans sa carte de rayon, on va s'y prendre quand même des mois à l'avance. On va chercher des informations, on va s'organiser, on va se renseigner le plus possible, on va regarder comment on planifie son voyage et son séjour sur place, etc., etc. Si on est physique rayon 3, puisque c'est l'alternative, soit on est physique rayon 7, soit on est physique rayon 3, on est beaucoup plus dans la souplesse, l'adaptabilité, l'improvisation.
Donc on va préparer un voyage peut-être parce que, enfin on va pas le préparer, il y a une opportunité, tiens il y a une promo, ou il y a l'idée qui a traversé l'esprit, et puis j'ai les congés, allez hop, je fonce quoi. C'est beaucoup plus ce côté-là qui va ressortir du rayon 3 par rapport au rayon 7. C'est assez, j'allais dire, c'est assez facile de reconnaître le physique rayon 3 du rayon 7, parce qu'encore une fois, on est sur des tendances comportementales et d'organisation, de gestion du temps aussi qui sont différents. Qui sont différentes. Le rayon 3, improvisation, adaptabilité, gestion des urgences, facile, parce que voilà, hyper réactivité quelque part à ce qui se présente. Rayon 7, c'est oula, si tu m'as pas prévenu, ça va être compliqué. Si je l'ai pas anticipé, je vais pas forcément être partant de premier abord. Et puis c'est un rayon aussi qui pousse à fonctionner à base de rituels. Alors les rituels, c'est pas forcément des rituels magiques, c'est des habitudes. Comment je démarre ma journée? Si j'ai un physique rayon 7, j'ai peut-être instauré un petit peu mes rituels. Par exemple, je me lève, est-ce que je prends ma douche en premier? Est-ce que je prends mon petit déjeuner en premier si je prends un petit déjeuner? Comment ma journée est rythmée, organisée? Si j'ai un physique rayon 7, j'aurais tendance comme ça à avoir un petit peu oui, des rythmes posés, des habitudes prises. Si je suis rayon 3, j'aurais plus tendance bah, à être souple par rapport à ça et à faire des changements. Hein. Oui, je vais pas systématiquement commencer par ma douche ou commencer par mon petit déjeuner. Je peux faire l'un ou l'autre, etc., etc. Je parle pas des contraintes de la vie, hein, de tous les jours. Hein, si on a des enfants amenés à l'école, ou si voilà, on est très cadré par son travail, son organisation, qui nous pousse à avoir forcément une organisation. Je parle voilà, quand on a un peu le champ libre, quand on peut s'organiser comme on l'entend. Pour ce qui est de la personnalité rayon 7, sachant que voilà, c'est un des 7 rayons possibles au niveau du rayon de personnalité, on peut être sur n'importe lequel des 7 rayons, on va plutôt avoir tendance à valoriser le fait de travailler avec des idées, les concrétiser. Peut-être qu'on aura aussi une certaine autorité, un certain pouvoir qui va émaner de soi, un petit côté un peu. Parfois, les rayons impairs peuvent sembler un peu durs, un peu directs, un peu à l'extrême, hein, on n'est pas loin du tyran, mais à l'extrême, hein, parce qu'il y a quelque chose un peu d'impératif. Hein, c'est comme ça que les choses doivent être et on va pas déroger. Hein, voilà. Et en même temps, le rayon 7 pousse à travailler ensemble, pousse à travailler en groupe, en équipe, le côté communautaire aussi. Hein, et c'est pareil, les mouvements communautaires se sont beaucoup développés. Hein, que ce soit, je sais pas, participer à la création d'un éco-village ou enfin, il y a plein de, ça me traverse pas forcément l'esprit, mais il y a plein comme ça de mouvements dits communautaires, ou même dans les entreprises, hein, qui sont entre autres un effet du rayon 7. C'est pas le seul rayon hein, qui pousse à se rassembler, à se réunir, mais en tout cas il y contribue fortement. Donc ce sont des personnes qui valorisent parce qu'elles voient le sens du groupe, le travail en équipe, l'esprit communautaire, et voilà, ça peut aussi, comme je le disais précédemment, activer l'attrait pour la sexualité, et peut-être aussi avec le Verseau, hein, ce côté un peu libre, la liberté sexuelle, hein, qui a été revendiquée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais qui peut se développer et qui peut des fois aller même un peu loin hein, en termes, on va dire, de pratiques sexuelles. Bon, c'est pareil, hein, ça va se réorganiser à un moment donné parce que il y a aussi une opposition à un passé où la sexualité était brimée. Enfin, il y avait une notion de mal, des règles strictes, etc. Donc ça bouge, ça a bien bougé à ce niveau-là, mais on est parti un peu sur l'extrême inverse. Donc bon, ça va finir par se rééquilibrer. Une âme rayon 7, elle va avoir ces aspects-là, mais encore plus, comment dire, encore plus marqués, mais peut-être que ça va pas ressortir tout de suite chez elle parce que le temps effectivement qu'il y ait le contact avec l'âme, que l'impulsion et l'inspiration de l'âme se développent, hein, peut-être qu'au départ ça va se manifester par le fait de vouloir rassembler à tout prix, hein, comme je prenais l'exemple de la Russie avec Vladimir Poutine, hein, sans vraiment considérer sur le plan, enfin des conséquences et enfin il y a un manque d'amour quelque part, hein, il y a un manque de considération. Sauf que l'âme, elle est quand même, elle vibre à l'amour. Hein. Donc le rayon 7, quand il commence vraiment à intégrer aussi la dimension amour de l'âme, il va pas imposer sa volonté, il va pas dénigrer les formes et écraser
les personnes ou la nature ou au nom d'eux, il va vraiment chercher à amener encore une fois le plan, donc le plan spirituel en incarnation. Et parmi donc un petit extrait rapide des livres d'Alice Bailey, il y a cette phrase qui correspond vraiment au rayon 7, c'est « je cherche à réunir les deux ensemble », donc les deux c'est le haut et le bas, c'est l'esprit et la matière, le plan est dans mes mains. Voilà, rayon 7, rayon 1, on a cette capacité à remonter jusqu'au plan. Après, quand on le fait descendre, il peut y avoir de la déformation. Voilà, on peut déformer, on peut être encore une fois très dans le pouvoir et l'abus de pouvoir, mais il y a quand même cette capacité à remonter jusqu'au plan qui est facilitée chez les âmes rayon 1 et les âmes rayon 7. Donc c'est l'idée d'incarner une valeur, une idée supérieure, et en passant par tous les plans et de faire descendre l'énergie sur le plan, voilà, par exemple intellectuel et mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, et d'utiliser là aussi les matériaux, la matière de chacun des plans, donc le désir, d'utiliser les idées, d'utiliser la pensée, d'utiliser effectivement les matériaux concrets physiques pour amener l'idée, amener un concept, une valeur, une loi en incarnation. Donc c'est les âmes rayon 7, c'est vraiment le travailleur dans le champ de la magie. D'abord magie noire, on commence par pratiquer la magie noire quand on n'a pas encore le contact avec l'âme qui est suffisant pour que l'âme ait dominé un petit peu la personnalité avec ses intérêts égocentriques. Moi je veux ceci, moi je veux cela, c'est dans mon intérêt d'eux. Mais donc c'est l'apprentissage, donc voilà. Et après ce sont des personnes qui peuvent avoir aussi une affinité particulière pour utiliser non seulement le pouvoir, mais aussi tout ce qui est rythme, son, la parole, les rites. Les âmes rayon 7 et même les personnalités rayon 7 peuvent être très convaincantes par la parole, puisqu'il y a un pouvoir magique dans la parole. Donc voilà, c'est pareil, comment c'est utilisé, si c'est pour imposer sa volonté, convaincre et manipuler, voilà, on est sur de la magie noire. Donc puissance, il y a une vraie puissance créative chez ce rayon, et voilà, une âme rayon 7 va rechercher la synthèse et l'unité. La synthèse entre le haut et le bas et l'unité sur les plans formels. Voilà, j'en termine donc là avec cette dernière vidéo consacrée aux rayons et à leur rapport avec l'astrologie. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de votre écoute, de vos commentaires encourageants, les abonnements, les partages, tout ça, et vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Prenez soin de vous.